Bonjour et bienvenue sur la chaîne Capitaine de ma vie pro. Le but de cette chaîne est de t'inspirer afin de conscientiser et de faire exploser tout le potentiel que tu possèdes. Ce potentiel qui fait ton unicité, afin qu'ensemble nous puissions contribuer à la croissance du monde. Je suis Manuela Vanuis, créatrice du parcours Capitaine de ma vie pro, le parcours qui t'accompagne pour te créer la vie professionnelle alignée avec qui tu es. Donc, le thème de cette vidéo, ça va être comment devenir victime d'une situation à créateur d'une situation. Comment se transformer pour passer de victime à créateur. Et pour t'expliquer ça, je vais te l'expliquer à travers un outil de coaching qui m'a énormément parlé pendant ma formation de coaching parce qu'elle a fait miroir par rapport à des situations que j'avais pu vivre. Et avant de te parler de cet outil, je vais te parler de l'anecdote qui m'a fait penser à cet outil. Et cette anecdote a été très importante dans ma vie et pour ma transformation à venir. Donc voilà l'anecdote. On est dimanche soir, fin de week-end, en hiver, il fait noir, il est 17h30, 18h. Et à l'époque, j'avais encore mes enfants à la maison. Je pense qu'ils étaient encore tous là. Ou alors, j'avais peut-être mon aîné qui était parti. Et il y a des personnes qui regardent la télé, il y en a qui bouquinent, il y en a qui font de l'ordi. Et moi, qu'est-ce que je fais comme tous les dimanches soirs, comme toutes les fins de week-end? Je range la maison parce que j'aime bien avoir une maison qui soit nickel quand je commence ma semaine. Donc je prends une lessive, je vide le lave-vaisselle, puis je peux ranger tout ce qui traîne un petit peu à droite à gauche. Sauf que quand je fais ça, je ne le fais pas de manière anodine parce que en le faisant, je râle. Je râle mais toute seule dans mon coin. Je ne demande rien et je râle. Alors comment je pouvais râler? Bien, je parle assez fort en disant qui est-ce qui vide le lave-vaisselle? C'est toujours moi. C'est qui la boniche de service? C'est Mam. Enfin, tu t'imagines un petit peu le contexte. Vachement sympa comme ambiance. Alors pourquoi je râlais? Je pense que j'attendais une réaction, mais quelle réaction j'attendais? C'était pas forcément de l'aide. Quand j'y réfléchis, c'était pas forcément de l'aide, mais j'attendais quelque chose. Et finalement, j'ai eu une réaction. Ceci dit, c'est pas du tout la réaction à laquelle je m'attendais. En fait, il y a mon fils qui était devant la télé et je l'entends dire assez fort, sur le ton de l'humour, mais pour que je l'entende. Et voilà, ça y est, ça commence, on est dimanche soir. Mam va commencer à faire sa victime. Et là, je suis restée scotchée, je suis restée bouche bée, je n'ai pas su quoi dire. Qu'est-ce qui s'est passé en moi? D'abord, j'ai été triste parce que je me suis dit, c'est donc l'image que je renvoie. C'est l'image d'une victime que je renvoie à mon entourage. Donc ça a été vraiment verbalisé et en fait le fait de l'entendre de mon fils, ça m'a fait prendre conscience qu'effectivement, chez moi, je savais me comporter en victime, en m'apitoyant sur moi-même et en attendant que quelque chose change, mais quoi, je ne sais pas. Donc, j'ai d'abord eu de la tristesse d'avoir cette image-là vis-à-vis de mon fils et vis-à-vis, je pense, de l'entourage, de ma famille. Ensuite, j'ai été en colère, mais j'ai rien dit. J'ai tout gardé pour moi. J'ai été frustrée, mais j'ai rien dit non plus. Et en fait, donc je suis restée assez fermée une bonne partie de la soirée. Et en fait, après, j'ai pris du recul et je me suis rendu compte que ça a été un déclic pour moi parce que je me suis rendu compte que si je voulais de l'aide, je pouvais la demander parce que bien évidemment, on m'aurait aidé. Alors peut-être que j'avais envie que mes enfants, mon mari, puissent voir ce qu'il y avait à faire dans la maison sans que je demande, peut-être. Mais si je voulais de l'aide, je l'aurais demandé, je l'aurais eu. Et surtout, je me suis dit, mais pourquoi je me comporte comme ça très souvent en fin de week-end? Et en fait, je me suis rendu compte que mon insatisfaction professionnelle avait des répercussions et de plus en plus de répercussions sur ma vie familiale. Donc finalement, cette réflexion qui aurait pu me mettre hors de moi, elle m'a fait avoir une belle prise de conscience et je me suis dit, mais en fait, non,
je ne suis pas une victime, je ne veux pas être une victime. Et à partir de là, à partir du moment où je me suis dit que je ne voulais pas être une victime, il y a plein de choses qui ont changé dans ma vie, petit à petit, et j'ai fait toute une transformation jusqu'à ma reconversion professionnelle et jusqu'à avoir changé de métier à 360. Et ça m'a changé également dans tous mes autres domaines de vie, aussi bien au niveau relationnel qu'au niveau familial, qu'au niveau relation avec mes enfants, qu'au niveau relation de couple. Donc voilà pourquoi ce triangle dramatique où on va parler effectivement du rôle de victime a eu un impact très fort sur moi pendant cette formation, parce que ça a mis des mots et ça a mis des explications sur un ressenti que j'ai eu, ressenti qui m'a fait bouger parce que c'était un déclic. Et c'est pour ça que j'avais envie de partager cet outil avec vous, parce que pour moi il a été le déclencheur de beaucoup d'autres belles choses par la suite. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter cet outil sous forme un peu académique, sous forme de présentation. Ce sera un petit peu pédagogique, on va dire. Et puis après, je reprendrai le format de vidéo normale. Donc voilà, je vous explique tout de suite ce qu'est ce triangle dramatique ou ce triangle de Karpman. Donc voilà à quoi ressemble ce triangle, le triangle de Karpman ou le triangle dramatique. Alors de Karpman, pourquoi ? Parce qu'il a été mis au point par Stephen Karpman, et le triangle dramatique parce que dans ce triangle, il y a 3 protagonistes où chacun des protagonistes va jouer un rôle. Donc ces 3 protagonistes, c'est le bourreau ou le persécuteur que j'ai symbolisé ici sous le masque de Dark Vador, c'est le sauveur qui est représenté par un super-héros, et il y a la victime qui est représentée par Calimero. Donc je vais d'abord vous expliquer un petit peu les caractéristiques de ces 3 protagonistes. Alors, le bourreau. Il faut savoir que le bourreau, ce n'est pas forcément une personne. Ça peut être une personne, mais ça peut être également une situation. Une situation, ça peut être un licenciement, ça peut être une maladie, ça peut être un deuil, ça peut être du harcèlement, on peut être victime de son passé, ça peut être un passé qu'on peut avoir vécu. Donc voilà, ce n'est pas forcément une personne. Lorsque c'est une personne, cette personne va sanctionner, va accuser, va menacer, va critiquer, ou elle va également abuser de son pouvoir. Ensuite, par rapport au sauveur. Le sauveur, ses caractéristiques. Eh bien, sa plus grosse caractéristique, c'est que le sauveur va voler au secours de la victime, même si la victime ne demande rien. En fait, la caractéristique du sauveur, c'est qu'il va se rendre indispensable pour aider la victime à résoudre ses problèmes. Mais en fait, il va les résoudre à sa place, et il ne va en aucun cas aider la victime à devenir autonome. Le sauveur, il va se concentrer sur les autres. Pourquoi il va se concentrer sur les autres ? Parce que c'est une façon à lui de fuir ses problèmes, de ne pas les affronter. Et en fait, quelque part, il va chercher à dominer en se rendant indispensable par rapport à la victime. La victime, ses caractéristiques, c'est que surtout, elle se sent irresponsable. Ce n'est pas de sa faute. Pourquoi ? Parce que c'est trop injuste. Et c'est en ça que je trouve que Calimero symbolise bien cette personne. Elle va se sentir impuissante. Elle va dire qu'elle n'a pas de chance. Elle va se sentir opprimée. Elle va se sentir sans espoir. Elle va être dans le fatalisme. Et en fait, elle va espérer que quelqu'un ou que quelque chose va la soulager. Et en quelque sorte, elle va chercher à dominer en s'apitoyant sur autrui. Le problème, c'est que lorsque l'on prend un des rôles dans ce triangle, on va forcément entraîner l'autre dans son rôle, et il n'y a aucun apprentissage, aucune notion de responsabilisation qui va sortir dans ce triangle. Dans ce triangle, on n'apprend rien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les rôles vont être interchangeables au sein d'une situation. De victime, on peut passer à sauveur et on peut passer
à bourreau. Et très souvent, les bourreaux sont des anciennes victimes et les sauveurs sont des anciennes victimes. Et la victime va devenir sauveur et va devenir bourreau à son tour. Donc voilà pour le triangle. Alors ce qui est important, c'est de prendre conscience de notre position par rapport à une situation. Une situation ne nous convient pas. Est-ce qu'on a tendance dans cette situation à être victime ou est-ce qu'on a tendance à être sauveur ou est-ce qu'on a tendance à être bourreau? Donc dans l'anecdote dont je vous ai parlé, moi j'avais clairement la position de victime juste par rapport à cette anecdote. Parce que en faisant mon rangement, en râlant dans mon coin, je m'apitoyais sur mon sort et je m'apitoyais sur autrui. Quand je disais « qui est-ce qui range ? C'est la boniche ». Pourquoi est-ce que je le disais fort ? C'était pour avoir une réaction. Quand je disais « elle espère que quelqu'un va venir la soulager », eh bien, quelque part, c'est ce que j'espérais. Mais si on était venu me soulager, on serait venu me soulager par rapport à ce rangement, mais c'était pas là mon vrai problème. Donc, et c'est en ça où mon fils, je l'ai vu comme un bourreau ou un persécuteur quand il m'a dit « et voilà, on est dimanche soir, Mam fait sa victime ». Et finalement, heureusement que j'ai su prendre du recul, où je me suis vraiment vue en tant que victime. Sinon, qu'est-ce qui se serait passé ? J'aurais pris à mon tour mon rôle de bourreau, en m'énervant, en râlant, en allant faire des remarques cinglantes à mon fils ou à mon entourage. Et donc, j'ai réussi à prendre du recul. J'ai mordu sur mon poing pour ne pas réagir. Mais finalement, j'ai réussi à prendre du recul et à essayer de sortir de ce triangle. Et donc, c'est très important de sortir de ce triangle pour faire quelque chose de constructif. Sinon, ça va être une spirale infernale. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le rôle du sauveur aussi. Le sauveur, ça va être une situation, je pense à des situations professionnelles. J'ai un exemple en tête de quelqu'un avec qui j'ai échangé qui disait de toute façon, dans mon boulot, on va me reprocher telle et telle chose, mais on ne voit pas que je vais très souvent aider mes collègues, je vais très souvent prendre du travail en plus. Mais comme j'ai dit à cette personne, je dis en fait, ce travail que tu prends en plus, est-ce qu'on te l'a demandé ? Eh bien non, en fait, on ne lui avait pas demandé, mais elle s'était mise dans son rôle de sauveur et finalement après, elle est devenue bourreau parce que elle ne comprenait pas qu'on ne la remercie pas pour ce travail, elle ne comprenait pas qu'elle n'avait pas de feedback positif par rapport à ce qu'elle avait fait, mais il n'y a personne qui ne lui avait rien demandé. Et donc, elle attendait une reconnaissance, mais une reconnaissance, personne ne lui avait demandé de faire telle et telle chose par rapport à son travail. C'est elle qui a voulu le faire parce que elle avait un problème, justement le problème de ne pas savoir dire non dans son travail. Donc de victime, elle est devenue sauveur et après elle est devenue bourreau parce que les relations se sont dégradées dans son travail et elle a pas forcément été sympa avec d'autres collègues. Donc voilà. Et après, il faut savoir que le bourreau aussi a été une ancienne victime et a pu être également un ancien sauveur. Donc c'est un triangle dans lequel il faut absolument sortir et je vais vous expliquer dans la diapo suivante comment on peut sortir de ce triangle. Donc voilà la diapo suivante. Je vous ai mis en ligne de fond, alors c'est un petit peu fouillis, mais j'avais envie de bien comprendre. Je vous ai mis en ligne de fond donc l'ancien triangle avec le bourreau, le sauveur et la victime. Et ce qu'il faut, c'est inverser le triangle et en faire ce qu'on appelle un triangle vertueux. Comment peut-on faire ? Déjà, essayer quand on a une situation qui ne nous convient pas, de voir quelle est notre porte d'entrée dans cette situation. Est-ce que je suis bourreau ? Est-ce que je suis sauveur ? Est-ce que je suis victime ? Si je suis victime, je dois changer ma position et de victime, je dois essayer de passer à créateur. Alors, comment je vais faire
pour passer de victime à créateur? En fait, j'ai des questions à me poser, j'ai une prise de recul à faire. Dans cette situation dans laquelle je me présente en tant que victime, je dois me poser cette question: en quoi cette attitude de victime va-t-elle magiquement m'aider à sortir de cette situation qui ne me convient pas? Par exemple, dans mon cas, en quoi le fait de râler chez moi allait m'aider à sortir de ma situation professionnelle qui ne me convenait pas? Ensuite, autre question à se poser, c'est finalement, comment je peux me prendre en charge différemment dans cette situation? Qu'est-ce que je peux faire de différent pour réussir à me prendre en charge et à quitter ce rôle de victime? Qu'est-ce que je peux faire pour devenir créateur? Et en fait, une des questions à se poser, c'est qu'est-ce qui dépend de moi? Qu'est-ce qui dépend de moi dans la situation? Donc, ce qui ne dépend pas de moi, je ne peux rien y faire. Mais par rapport à moi, qu'est-ce qui va dépendre de moi? Alors, il y a différentes choses qui peuvent dépendre de moi. Déjà, si j'ai besoin d'aide, c'est savoir la verbaliser, savoir demander de l'aide. Ensuite, ce qui dépend de moi, ça va être peut-être essayer de prendre de la hauteur pour voir ma situation d'une manière différente. Essayer de voir ma situation sous un autre angle pour voir l'angle sur lequel je peux avoir du pouvoir par rapport à cette situation. Ensuite, je peux me poser aussi comme question, est-ce que là, je ne suis pas en train de généraliser quelque chose et je vois justement ma situation comme inextricable? Ensuite, je peux me poser la question, de quoi ai-je vraiment besoin pour sortir de ma situation? Donc voilà comment on peut faire pour passer de victime à créateur. Ensuite, si je suis dans une position de sauveur, il va falloir que je passe dans la position de ce qu'on appelle la position de coach. Alors, la position de coach, ça va être une position où éventuellement on peut aider les gens, mais on peut les aider de manière à ce qu'ils deviennent autonomes. Par exemple, si on est dans une situation où on voit que des collègues sont surchargés de travail, d'abord, n'interagir avec eux, leur proposer de l'aide que si celle-ci est demandée. Et dans l'aide qu'on va proposer, essayer de proposer une aide qui va aller dans les deux sens. Une aide gagnant-gagnant. Une aide où on va donner des méthodes, où on va expliquer comment cette personne peut faire pour être moins débordée. Ou on va dire par exemple, tu vois là, si tu veux, je peux te prendre cette partie-là en charge, mais par la suite, comment tu peux faire justement pour arriver à faire toutes tes missions? Donc les questions pour le sauveur, ça va être, qu'est-ce qu'on attend de moi au juste? Première question. Deuxième question, est-ce que j'ai la compétence pour aider? Parce que de temps en temps, on va aider, puis on va se rendre compte que finalement, on va être débordé parce qu'on a pris trop de choses et on n'a pas la compétence ou on n'a pas le temps pour aider. Ensuite, est-ce que j'ai vraiment envie de donner cette aide? Ça va être dans le cas où on ne va pas savoir dire non. Est-ce que j'ai vraiment envie de donner cette aide? Ensuite, est-ce que j'ai la disponibilité pour apporter cette aide? Est-ce que la demande est clairement formulée? Voilà un petit peu les questions que l'on peut se poser pour passer de sauveur à coach. Ensuite, pour passer quand on est dans la situation du bourreau ou du persécuteur, les questions qu'on peut se poser, c'est comment puis-je aider la personne que je suis en train de persécuter, justement, à se challenger, devenir un challenger plutôt qu'un bourreau ou qu'un persécuteur. Ensuite, la question à se poser, c'est par rapport à ce que je suis en train de faire où je suis bourreau, comment l'autre peut regarder la situation? Est-ce que ce que je vais dire, peut-être que je m'en suis pas rendu compte, mais c'était hyper cinglant, c'était hyper méchant par rapport à l'autre. Donc essayer de prendre du recul et de se dire, si cette personne voit la situation comme ça, en quoi
cette personne va savoir être challengée. Ensuite, si je suis bourreau parce que on va me dire quelque chose qui ne m'a pas plu, je dois me poser la question, qu'est-ce qui me confirme que l'attitude de cette personne était vraiment dirigée contre moi? Est-ce que ce n'est pas une histoire que je suis en train de me raconter? Donc voilà toutes les questions que l'on peut se poser pour sortir de ce triangle. J'espère que j'ai été claire et je pense que c'est très important d'avoir conscience de ce triangle parce que ça peut devenir un déclic dans une situation qui ne nous convient pas. Voilà pour les explications et je vais reprendre tout de suite ma vidéo sous la forme beaucoup plus habituelle. Alors voilà pour les explications de ce triangle. Alors, quels sont les bénéfices de connaître ce triangle, de connaître notre porte d'entrée? Et surtout, moi, ce qui m'a énormément parlé, c'est de sortir de ce rôle de victime. En fait, le fait que mon fils m'ait dit, voilà, ça y est, Mam fait sa victime, ce mot, ça a été un électrochoc pour moi parce que il était hors de question que je passe pour une victime vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de mon entourage et surtout vis-à-vis de moi. Donc prendre conscience qu'on est victime, déjà, je pense que c'est un grand pas pour pouvoir faire changer la situation. Et ensuite, passer de victime à créateur de notre vie par rapport à ce problème, donc moi par rapport à ma situation professionnelle, ça voulait dire reprendre le pouvoir et ça voulait dire prendre toute ma responsabilité par rapport à la situation. Si je voulais rester victime, je restais dans cette situation qui ne me convenait pas et rien ne bougeait, rien ne changeait. Et quand je dis c'est une spirale infernale, ça veut dire que ça aurait pu impacter de plus en plus tous mes domaines de vie. Me rendre compte que je pouvais passer de victime à créateur, ça m'a permis de me mettre en action, ça m'a permis de prendre du recul, ça m'a permis de me prendre en main et surtout ça m'a enlevé cette frustration que j'avais. Pourquoi? Parce que j'étais dans le fatalisme. J'ai pas de chance, je pensais que lorsqu'on était sur des rails dans une situation professionnelle, pour ma part, on ne pouvait pas changer et finalement en prenant du recul, en prenant toute ma responsabilité, en regardant la situation sous les différents angles, eh bien je me suis rendu compte que j'avais moi du pouvoir. Je n'avais pas le pouvoir de changer l'éducation nationale parce que je n'étais plus en accord avec l'éducation nationale par rapport à mes valeurs. Donc je n'avais pas le pouvoir de changer l'éducation nationale, je n'avais pas le pouvoir de changer mon métier, enfin de changer la profession d'enseignante, mais j'avais le pouvoir de me changer moi. Si la situation ne me convient pas, je n'avais aucun pouvoir justement sur l'éducation nationale. Je pense que si j'avais changé d'école, la situation se serait reproduite, mais j'avais du pouvoir sur moi, pour me changer moi. Et ça, je m'en suis aperçue en prenant du recul, et c'est le déclic qui m'a fait agir. Alors, il faut savoir que ce triangle dramatique ou ce triangle de Karpman existe dans plein de situations différentes, donc aussi bien dans les relations qu'on peut avoir chez soi, les relations de couple, les relations avec nos enfants, nos relations professionnelles. Donc essayez de prendre conscience du rôle que vous tenez dans une situation qui ne vous convient pas. Prenez conscience du rôle, posez-vous les bonnes questions pour essayer de sortir de ce triangle et essayer de faire bouger la situation. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura permis de prendre du recul et peut-être d'avoir certaines prises de conscience par rapport à votre vie actuelle. Et si vous avez aimé cette vidéo, comme je le dis dans toutes les vidéos, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour qu'elle ait de plus en plus d'impact et n'hésitez pas à liker et en parler autour de vous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.